va ouvrir une petite série sur l'arithmétique, alors toujours dans l'esprit de l'agrégation, toujours dans l'esprit de l'écrit plutôt. C'est toujours bien en arithmétique de se donner un défi avec une équation diophantienne. Ici, x2 plus y2 moins 29z2 égale 0. Pourquoi 29? Parce qu'il est premier, ça va faire quelque chose de pas trop difficile. Et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Il est congru à 1 modulo 4. S'il avait été congru à 3 modulo 4, ça aurait été un peu trop facile. Ça a déjà été fait dans une autre vidéo avec 31. Alors, je vais rappeler que l'anneau Z2I est euclidien, c'est-à-dire qu'il a un stasme. Là, c'est la norme au carré. Hein. Ce qu'on appellera la norme ici en algèbre, c'est la norme au carré. Donc, qui va dans N. Et qui permet de faire une division euclidienne. Hein, ça remplace un peu la valeur absolue ou le degré dans la division des polynômes. Et sauf qu'on n'a pas l'unicité, mais on n'en a pas tellement besoin de l'unicité dans la division euclidienne ici. On montre qu'à partir du moment où il est euclidien, il est principal et il est surtout factoriel. C'est ça un peu le Graal de ces premières expériences avec l'arithmétique. C'est-à-dire qu'on a unicité de la décomposition en premier. Mais attention, il y a des petits caractères dans l'unicité. Il faut bien lire le contrat. Ça veut dire que si on prend Z dans Z de I, alors il va se décomposer en U fois un produit de nombres irréductibles avec une certaine puissance, et il y a unicité. Alors dans l'unicité, ce que je vous disais, c'est à permutation près, bien sûr, des pays. Il y a l'unité, là, d'accord? Donc un élément, ce qu'on appelle une unité, un élément inversible, et pays. Les pays sont des représentants. Par exemple, dans Z, vous avez 3 fois 5, c'est une décomposition, mais c'est aussi égal à moins 3 fois moins 5. Et moins 3 et moins 5 sont aussi irréductibles que 3 et 5. Donc c'est modulo les unités. C'est un représentant modulo multiplicatif des unités. D'accord? Par exemple, 1 plus I et 1 moins I, ils vont être irréductibles, mais ça va être le même irréductible moralement, parce qu'on passe de 1 plus I à 1 moins I en multipliant par moins I. Voilà. Donc ici, on a n de z égale 1 si et seulement si z est inversible, parce que à force, il faut une technique pour avoir les unités, et donc ici, les inversibles, c'est Z. Ceci nous permet de voir que les inversibles, c'est Z égale 1, plus ou moins 1 et plus ou moins I, parce que c'est les éléments de norme 1, ici. Voilà. Donc, on va pouvoir utiliser la factorialité, le lemme de Gauss, le lemme d'Euclide, et la factorialité, il faut réaliser quand on l'utilise, parce qu'on l'utilise souvent sans se rendre compte à quel point elle nous fait des bienfaits. Et c'est pour ça que je demanderai une hola à chaque fois que la factorialité sera utilisée. Alors, on veut résoudre cette équation-là, on a dit, et par homogénéité, on peut se ramener à chercher les solutions telles que le PGCD de x, y, z, dans z évidemment, est égal à 1, quitte à multiplier par une constante d'homogénéité dans z. Donc ça, c'est normal. Donc c'est ça qu'on suppose. Montrer que 1, alors d'abord on élague un certain nombre de cas pour simplifier les choses. Et ça vaut mieux le faire dès le départ. Montrer que x et y sont premiers entre eux, dans z, et que x et y sont de parité différente. Montrer que x plus y et x moins iy sont premiers entre eux dans z de i, dont on avait dit qu'il était factoriel, donc premier entre eux, ça veut dire quelque chose, il n'y a pas de premier en commun dans la décomposition. Et que 5 plus 2i divise x plus iy ou x moins iy, un des deux. Peut-être les deux, mais en tout cas, un des deux. Voilà. On suppose, quitte à changer y en moins y,
qui divise le premier, hein, voilà, et donc montrer que, alors, ceci est un carré. À unité près, toujours à unité près, mais on sait qui sont les unités de z de i, c'est 1 moins 1, i moins i, et ensuite conclure, ça y est, on aura notre paramétrisation des solutions. Voilà, bon, bah, c'est à vous de faire. Pour montrer que x et y sont premiers entre eux, on suppose P un nombre premier entier, qui divise x, y, x et y, alors ben, forcément P va diviser 29Z2. Maintenant, si P est un premier différent de 29, ben, par le lemme de Gauss, P divise Z2. Et maintenant, par le lemme d'Euclide, P divise Z. Maintenant, ce qui est absurde parce que X, Y, Z, on a supposé que leur PGCD c'était 1. Maintenant, si P égale 29, c'est un tout petit peu plus fin. Alors, on remarque que 29 divise X et Y, donc 29 au carré divise X2 plus Y2. Ça fait que 29 au carré divise 29Z2. Donc, ça veut dire que 29 divise Z2 et donc divise, encore une fois, Z. Voilà. Et donc, pareil, comme le PGCD et 1, c'est pas possible. Maintenant, ça veut dire qu'il faut montrer qu'ils sont de parités différentes. Alors, pour l'instant, X et Y, ils peuvent pas être tous les deux pairs, puisqu'ils sont premiers entre eux, mais ils pourraient être tous les deux impairs. Et on va montrer que non. S'ils étaient impairs, tous les deux, alors on regarde, c'est toujours une astuce classique, on regarde modulo 4, et un impair au carré, d'accord, c'est toujours 1. D'accord? Parce que ce modulo 4, ça va être 1 ou 3, et au carré, ça va devenir 1. Donc on a 1, 1. Mais comme ici, c'est impair et impair, ici, 29, c'est impair, ça veut dire que Z2 est pair, donc Z est pair, et un pair au carré modulo 4, ça fait toujours 0. D'accord? Donc on a 1 plus 1 plus 0 égale 0 modulo 4, et ça fait 2 égale 0 modulo 4, donc c'est impossible. Donc finalement, X et Y sont tous les deux de parité différente. Non, on travaille maintenant dans Z de I, vraiment l'anneau des entiers de Gauss. Et on veut montrer que X plus IY et X moins IY sont premiers entre eux. Pour ça, c'est classique, on va choisir un D qui est premier, irréductible si vous préférez, parce que c'est pareil dans Z de I, qui est factoriel, et on va supposer, par absurde, qu'il divise les deux. Alors dans ce cas-là, psi divise les deux, et il divise la somme et la différence, donc 2i et 2iy. Maintenant, je prends la norme, d'accord? Et donc n de d divise la norme, ici, je vous rappelle, c'est la norme au carré, donc c'est 4x2 et 4y2. Mais là, maintenant, cette divisibilité, elle est dans z. Ça veut dire que, étant donné que x et y, maintenant, d'après le 1, sont premiers entre eux, la seule possibilité pour n de d, c'est de diviser 4. Donc, comme c'est une norme au carré, ça veut dire que c'est seulement 1, non, pas possible, parce que d n'est pas inversible, il est premier. Donc 2 et 4. Donc j'ai dessiné les points, donc ceux qui sont de norme 2, de norme 4 en fait, et ceux qui sont de norme 2, ici. Et après, ceux-là, c'est ceux de norme 1, donc les unités. Donc finalement, ceux de norme 2, 2 n'est pas premier, d'accord? Parce que 2, c'est 1 plus i, facteur de 1 moins i, et 1 plus i n'est pas une unité, ni 1 moins i, parce qu'ils ont une norme égale à 2. Donc finalement, la seule possibilité, c'est que D soit un de ces points-là. Là, ce serait premier, et c'est le même représentant modulo les unités, modulo la multiplication. Donc je peux prendre comme représentant 1 plus i pour D. Voilà, pour l'instant, c'est la seule possibilité qui me reste. Donc ça veut dire que D divise, donc 1 plus i divise x plus iy, donc je fais la division, et je devrais avoir quelque chose qui est dans z de i. Mais quand je fais la division, je fais le calcul est très simple, et je tombe sur x plus y sur 2, y moins x sur 2, mais j'ai supposé que, donc j'ai pas supposé, j'ai démontré dans 1 que x et y
étaient de parité différente, donc ça ne peut pas être dans Z. Donc c'est pas possible, ce qui veut dire que ce cas-là est impossible, donc voilà, on a tout éliminé, ils sont donc premiers entre eux, et il n'y a pas de diviseur premier entre les deux. Voilà, maintenant reste à montrer la deuxième chose, c'est-à-dire que 5 plus 2i divise x plus y ou x moins y, ben c'est tout simplement parce que on réécrit cette équation sous la forme x plus y facteur de x moins y, c'est ça, égale 5 plus 2i facteur de 5 moins 2i, ça c'est 29, vous pouvez vérifier, fois z2. Donc maintenant, 5 plus 2i, ben il est irréductible. Pourquoi il est irréductible? Parce que sa norme est irréductible dans Z, d'accord? Effectivement, hein, s'il se réduisait, eh ben sa norme, puisque c'est multiplicatif, hein, eh ben sa norme, elle se réduirait aussi. Bon, donc il ne se réduit pas, et donc ça, c'est irréductible. Et maintenant, lemme d'Euclide, eh ben 5 plus 2i qui divise le membre de droite, divise le membre de gauche, mais comme il est irréductible, il divise soit l'un, soit l'autre. Voilà. Maintenant qu'on a montré que 5 plus 2i divisé lui ou lui, eh ben, on va pouvoir supposer, quitte à changer y en moins y, qu'il divise le premier. Et dans ce cas-là, en passant au conjugué, on voit que 5 moins 2i ben, divise x moins y. Voilà. Et donc, on a que le produit ici, c'est Z2, d'après l'équation précédente. Maintenant, comme ces deux-là étaient premiers entre eux, hein, vous imaginez une décomposition en nombre premier et une décomposition en nombre premier sont complètement disjoints, et bien ici, quand on va diviser par un nombre premier et par un autre nombre premier, et ben, ils vont être disjoints aussi. D'accord? Eh bien, ça veut dire que ces deux nombres-là, de Z de I, sont premiers entre eux. Z2 se décompose avec des nombres premiers, et comme c'est un carré, il n'y a que des valuations paires. Ça veut dire qu'il n'y a que des valuations paires ici, et donc comme les premiers ici sont disjoints, eh bien, il y a des valuations paires là et là, parce qu'on ne les obtient pas par somme des deux. Bon, et bien donc ça veut dire que lui, dans sa décomposition, il n'y a que des carrés avec une unité, donc ça veut dire que globalement, c'est un carré, à unité près. Voilà. Donc maintenant, je passe x plus y de l'autre côté. Le carré, bah, on s'est élevé au carré, j'ai posé alpha égale A2 moins B2 et bêta égale 2AB, hein, pour simplifier un petit peu l'écriture. Maintenant, je décompose et j'ai l'unité. Alors, que vaut l'unité? Ben, l'unité, elle vaut 1, ou je vais prendre moins 1, c'est pas la peine, parce que moins 1, on se convainc qu'il suffit de changer B en AB en moins BA et on obtient l'opposé. Donc c'est vraiment pas la peine de multiplier par moins 1. Je vais multiplier par moins I et c'est pas la peine pour la même raison de multiplier par I. Donc je peux prendre que 2 unités parmi les 4 et je vais obtenir cette paramétrisation x, y égale ça. Je développe et puis j'identifie, y égale ça, et donc ça c'est avec 1, avec u égale 1, et avec u égale moins i, vous vérifiez qu'on obtient ça avec a, b dans z. C'est-à-dire qu'on a paramétré nos solutions. Pour l'instant, nos solutions, on a x, y, il faut encore avoir z. C'est un petit calcul il faut faire un petit peu attention, donc on va le faire. Voilà, donc comme on a dit, on part de cette égalité-là. Il faut faire un petit peu attention si on ne veut pas être débordé par les calculs. On a dit que ça, eh ben, c'était U fois A unité fois A plus IB au carré. Donc là, je prends juste la barre dessus. Ça aussi, c'est une unité. Voilà, égale Z2. Maintenant, toute l'idée, c'est de prendre la norme, hein, et norme de Z2, ça va être, bon, la norme des U et de U bar, ça va être 1, et ici, on va avoir la norme de A plus IB carré, la norme de A moins IB carré, mais ils ont même norme parce qu'ils sont conjugués, donc je regroupe en norme de AIB 4, et là, je mets N de Z au carré. Donc maintenant, quand je vais prendre la racine carrée, je vais prendre N de Z égale
là au carré, donc c'est-à-dire a carré plus b carré, c'est-à-dire ça, mais au carré, et n de z, comme z est entier, ben c'est z2, tout simplement. Voilà, donc z, maintenant, comme il est entier, c'est la racine carrée de ça, donc c'est plus ou moins a2 plus b2. Voilà. Oui, donc les solutions primitives, de PGCD égale à 1, vont être sous cette forme-là. Voilà, avec A et B dans Z. Ici, j'ai mis un plus ou moins parce que, bon, je sais que Y, je pouvais changer en plus ou moins Y. Et je peux inverser ces deux-là, X et Y, ils jouent un rôle symétrique. Ici, j'ai plus ou moins A2 plus B2 pour Z. Voilà, hein, on a les solutions. Après, si on veut toutes les solutions, il faut les multiplier par un lambda dans Z. Bon, là après, il faut rentrer un petit peu dans les détails des solutions, mais on les a toutes, quoi. Hein, voilà, et on n'a que celle-là. Voilà, oui, si je peux dire encore quelque chose, je dirais que, voilà, ce qu'on a fait ici, c'est voir cette équation comme un cône dans l'espace, hein, x, y, z. Et quand on regarde en z égale 1, eh ben, on a une solution particulière 5,2, d'accord? On a un cercle avec une solution particulière 5,2 qui nous donne envie de se ramener à 1,0, donc c'est les coniques munis d'un point, grâce à la similitude 5,2, moins 2, 5. Malheureusement, dans Z, dans Q, ça marche très bien, mais dans Z, c'est pas inversible. Cette matrice n'est pas inversible. C'est ce qui revient à faire quand on était dans les entiers de Gauss, la division par 5 plus 2i. Mais là, c'est la factorialité qui nous a permis de dire que 5 plus 2i, forcément par le lemme d'Euclide, divise soit le premier facteur, soit le second, et se ramener au premier facteur. Voilà. Donc c'est ça le miracle qui se passe. Oh yeah!